Bienvenue dans le récit du premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Cette histoire fascinante n'est pas seulement un témoignage de la puissance divine de Jésus, mais aussi une réflexion sur l'importance de la joie, de la célébration et de l'intervention divine dans les moments ordinaires de notre vie. Ensemble, explorons comment ce miracle révèle la générosité et la prévoyance de Jésus pour nos besoins et désirs. Jésus, sa mère Marie et ses disciples sont invités à un mariage à Cana. La célébration est en plein essor, mais un problème inattendu survient, le vin vient à manquer. Cette situation met en évidence une réalité humaine fondamentale, celle de nos limites et de nos manques, même au milieu de l'abondance. La présence de Jésus à cette fête est le prélude à un moment extraordinaire, soulignant son intégration dans les expériences humaines. Consciente du problème, Marie s'approche de Jésus avec une confiance implicite, « Ils n'ont plus de vin ». Sa demande implicite reflète une profonde compréhension de la mission de son Fils et une foi inébranlable en sa capacité à répondre aux besoins. Marie joue ici un rôle crucial, agissant comme médiatrice entre les besoins humains et la puissance divine, illustrant l'importance de l'intercession. Jésus répond à Marie, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse énigmatique met en lumière la souveraineté de Jésus sur le timing et les circonstances de ses miracles. Bien qu'apparemment distant, Jésus reconnaît ici l'importance du besoin présent, préparant le terrain pour manifester sa gloire qui répondrait autant aux besoins immédiats que révélerait sa nature divine. Sur instruction de Jésus, les serviteurs remplissent 6 jarres de pierre d'eau. Ces jarres, utilisées pour les rites de purification juifs, symbolisent ici la transformation à venir, non seulement de l'eau en vin, mais également du rituel en relation, de la loi en grâce. L'obéissance des serviteurs, sans comprendre le résultat final, souligne la nécessité de la foi et de l'action dans l'expérience du divin. Jésus demande ensuite aux serviteurs de puiser de l'eau transformée et de la porter au maître de cérémonie. À la dégustation, l'eau est devenue un vin de qualité exceptionnelle. Ce moment de révélation montre que Jésus ne fait pas seulement des miracles pour répondre aux besoins, mais il les fait avec une générosité et une qualité surpassant toute attente. Le vin, symbole de joie et de festivité, devient ici un signe de l'abondance de la grâce divine. Le maître de cérémonie, ignorant l'origine du vin, complimente le marié pour avoir gardé le meilleur vin pour la fin. Cette réaction met en évidence la manière dont Dieu agit souvent en arrière-plan, transformant nos situations sans que nous en soyons pleinement conscients. Le miracle témoigne ainsi non seulement de la puissance de Jésus, mais encore de sa discrétion et de son désir de bénir sans rechercher de reconnaissance. Ce premier miracle renforce la foi des disciples en Jésus. Ils sont témoins de sa gloire manifestée et croient en lui. Cette expérience initiale de la puissance divine sert de fondement à leur foi et à leur compréhension de la véritable identité de Jésus. Le miracle à Cana est un moment clé dans leur voyage spirituel, les préparant aux enseignements et aux miracles à venir. La transformation de l'eau en vin à Cana va au-delà de la simple provision pour une fête de mariage. Elle révèle le cœur de Jésus pour l'humanité, son pouvoir sur la création, et annonce sa mission de transformation spirituelle. Ce miracle est une invitation à reconnaître Jésus comme source de toute bénédiction et à lui faire confiance pour pourvoir à nos besoins les plus profonds. Le vin, dans ce miracle, est riche de symbolisme. Il préfigure le sang de Jésus, versé pour la nouvelle alliance, procurant le pardon et la vie éternelle. La générosité du vin à Cana indique la générosité ultime de Jésus sur la croix. Ce parallèle enrichit notre compréhension du miracle, le plaçant dans le contexte plus large du plan de salut de Dieu. La transformation de l'eau en vin nous enseigne sur la providence divine, la joie au cœur de la foi chrétienne et l'importance de l'obéissance. Ce récit nous invite à apporter à Jésus nos insuffisances, nos vides, en attendant qu'il les transforme en abondance et en bénédiction. C'est une histoire d'espoir, nous rappelant que, avec Jésus, le meilleur est toujours à venir. Le premier miracle de Jésus à Cana est un témoignage de son identité divine et de son engagement pour l'humanité. Il révèle que Jésus est intéressé par tous les aspects de notre vie, y compris nos moments de célébration et de besoin. Ce miracle nous invite à voir au-delà du physique vers la signification spirituelle profonde, reconnaissant Jésus comme la source ultime de toute bonne chose.
Dans nos propres vies, puissions-nous faire confiance à Jésus pour transformer nos eaux en vin, apportant joie et plénitude là où il y avait auparavant manque et désolation. Bienvenue dans notre exploration d'un des miracles les plus émouvants de Jésus, la guérison de l'aveugle de naissance. Ce récit, plus qu'un simple miracle, est une révélation profonde de la nature de Jésus, de sa compassion et de la lumière qu'il apporte dans les ténèbres de notre monde. À travers cette histoire, nous découvrirons comment Jésus transforme non seulement la vie d'un homme, mais aussi nos cœurs et nos esprits, nous invitant à voir le monde et nous-mêmes à travers les yeux de la foi. Dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, Jésus et ses disciples croisent un homme aveugle de naissance. Les disciples, curieux, demandent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond que ni cet homme ni ses parents n'ont péché. Cet échange ouvre le récit sur une note d'interrogation théologique, défiant les préjugés de l'époque sur la maladie et le péché, et prépare le terrain pour un enseignement plus profond sur la puissance de Dieu manifestée à travers les faiblesses humaines. Jésus annonce « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour ». Il révèle que la condition de l'homme est l'occasion de manifester les œuvres de Dieu. Se baissant, il crache sur le sol, fait de la boue avec sa salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Ce geste, empreint de simplicité et de profondeur, symbolise le pouvoir créateur de Jésus, rappelant la création de l'homme à partir de la terre, et annonce une nouvelle création, la guérison. Jésus dit à l'aveugle, « Va te laver dans la piscine de Siloé ». L'homme obéit, après s'être lavé, revient, voyant. Cette action, simple en apparence, est chargée de foi et d'obéissance. Le chemin de l'aveugle vers la piscine devient un parcours de foi, chaque pas le rapprochant de sa guérison. Cette partie du miracle souligne l'importance de l'action en réponse à la parole de Jésus, illustrant comment la foi active conduit à la transformation. La guérison de l'aveugle provoque une onde de choc parmi les voisins et connaissances. Certains ne le reconnaissent pas, tandis que d'autres affirment qu'il est bien celui qui mendiait. Le débat qui s'ensuit reflète notre propre scepticisme face au changement et au miracle. La difficulté de la communauté à accepter la guérison de l'aveugle met en lumière nos résistances internes à croire en l'extraordinaire, même lorsqu'il se manifeste devant nos yeux. L'homme guéri est amené devant les pharisiens, qui l'interrogent sur sa guérison un jour de sabbat. Leur préoccupation pour les règles religieuses les empêche de voir le miracle devant eux. L'aveugle répond avec une simplicité désarmante, affirmant que Jésus l'a guéri. Cette partie de l'histoire met en contraste la foi simple de l'homme et la complexité de la loi, soulignant un thème récurrent dans les enseignements de Jésus, la loi est faite pour l'homme et non l'inverse. Face à l'incrédulité des pharisiens, l'homme guéri témoigne avec audace « Une chose est certaine, j'étais aveugle et maintenant, je vois ». Sa déclaration simple, mais puissante, est un témoignage de la transformation personnelle qu'il a vécue, défiant la logique et les préjugés. Ce moment souligne la valeur de l'expérience personnelle avec Dieu, souvent plus éloquente que les discours théologiques les plus sophistiqués. Les pharisiens, refusant d'accepter la vérité du miracle, expulsent l'homme de la synagogue. Cette exclusion symbolise le prix parfois élevé de la foi et de la vérité dans un monde régi par des structures rigides et des croyances limitées. L'homme, bien que physiquement guéri, se retrouve socialement isolé pour avoir témoigné de son expérience. Ce passage met en lumière la tension entre la lumière apportée par Jésus et les ténèbres de l'incompréhension et de la peur, rappelant que suivre la vérité peut parfois mener à l'exclusion et à la solitude. Après son expulsion, Jésus retrouve l'homme et lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme » Lorsque l'homme exprime son désir de croire, Jésus se révèle à lui. Cette rencontre souligne la recherche personnelle de vérité et de signification, montrant que Jésus ne se révèle pas seulement dans les actes de puissance, mais également dans les moments d'intimité personnelle et de questionnement. L'homme proclame sa foi en Jésus et l'adore, complétant sa guérison physique par une transformation spirituelle. Cette conclusion met en évidence le but ultime des miracles de Jésus, amener les individus à la reconnaissance de sa divinité et à une relation restaurée avec Dieu. La guérison de l'aveugle devient ainsi une métaphore de la guérison spirituelle disponible pour tous à travers la foi en Christ.
Jésus utilise cette occasion pour enseigner à ses disciples et aux spectateurs que les œuvres de Dieu sont manifestées dans les faiblesses humaines. Il réitère que son but n'est pas de condamner, mais d'ouvrir les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles et de montrer que la vraie lumière vient de la foi en lui. Cette partie réaffirme le thème de la lumière contre les ténèbres, illustrant le rôle de Jésus comme celui qui apporte la lumière divine dans nos vies. La guérison de l'aveugle de naissance est un récit puissant sur la transformation, la foi et la reconnaissance de Jésus comme la lumière du monde. À travers cette histoire, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre aveuglement spirituel et à ouvrir nos cœurs à la lumière de Christ, qui promet de guider nos pas dans la vérité et l'amour. Ce miracle nous rappelle que, peu importe les ténèbres qui nous entourent, la lumière de Jésus a le pouvoir de nous révéler le chemin vers la guérison et la plénitude. Découvrez le récit captivant de la guérison du paralytique, un des miracles les plus émouvants de Jésus. Ce miracle ne témoigne pas seulement de la puissance divine, mais aussi de l'importance de la foi, de l'amitié et de la persévérance. À travers cette histoire, nous explorerons comment l'intervention de Jésus transforme radicalement la vie d'un homme et offre un message d'espoir et de renouveau pour tous. Jésus retourne à Capharnaüm et la nouvelle de sa présence se répand rapidement. Des foules se rassemblent dans une maison, désireuses d'entendre son enseignement. L'espace devient si restreint que l'accès à Jésus semble impossible. Cette scène met en place le cadre d'un miracle exceptionnel, illustrant l'attrait et l'autorité de Jésus parmi les gens de son époque. 4 hommes portent un paralytique sur une civière, déterminés à le présenter à Jésus pour qu'il soit guéri. Leur foi et leur dévouement pour leur ami illustrent une amitié profonde et une confiance inébranlable en la puissance de guérison de Jésus. Face aux obstacles, leur créativité et leur persévérance deviennent un exemple poignant de la foi en action. Devant l'impossibilité d'entrer par la porte en raison de la foule, les amis du paralytique ne se découragent pas. Ils montent sur le toit, déterminés à trouver une solution. Leur ingéniosité les amène à démonter une partie du toit pour faire descendre le paralytique directement devant Jésus. Ce moment dramatique souligne la longueur à laquelle la foi peut nous pousser pour rechercher la guérison et le salut. Jésus, voyant leur foi, s'adresse directement au paralytique. « Tes péchés te sont pardonnés ». Cette déclaration surprend l'assemblée, car Jésus reconnaît non seulement le besoin physique de guérison, mais aussi le besoin spirituel de pardon. Sa réponse met en lumière sa compréhension profonde des besoins humains et de son autorité à pardonner les péchés. Cette affirmation de pardon suscite immédiatement une controverse parmi certains scribes présents, qui considèrent cela comme un blasphème. Ils se demandent comment Jésus, un simple homme à leurs yeux, peut prétendre pardonner les péchés, un acte réservé à Dieu seul. Cette tension souligne le conflit entre les enseignements de Jésus et les interprétations traditionnelles de la loi et de l'autorité divine. Face au scepticisme, Jésus pose une question provocatrice. Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Il choisit ensuite de guérir le paralytique pour montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Ce geste démontre sa divinité et son autorité incontestable. Jésus dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Immédiatement, l'homme se lève, récupère sa civière et marche devant tous, rendu complètement sain. La guérison instantanée est un témoignage puissant de la puissance de Jésus, suscitant l'étonnement et la louange parmi les témoins. La foule est saisie de stupéfaction et rend gloire à Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de tel ». Cette guérison ne se contente pas de restaurer la mobilité d'un homme, elle transforme également les cœurs et les esprits de ceux qui sont témoins du pouvoir et de la compassion de Jésus. Le miracle devient un point de réflexion sur la nature de Jésus et sur la manière dont Dieu agit dans le monde. Le paralytique, maintenant guéri, rentre chez lui, un témoignage vivant de la miséricorde et de la puissance de Jésus. Sa guérison est non seulement une victoire personnelle, mais aussi un signe d'espoir pour tous ceux qui cherchent la guérison et le renouveau dans leur propre vie. Cette histoire nous rappelle que, quelle que soit la lourdeur de notre fardeau, la foi en Jésus peut nous apporter une transformation profonde.
La guérison du paralytique nous enseigne l'importance de la persévérance, de la foi et du soutien communautaire dans la recherche de la guérison et du salut. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre foi et sur les moyens par lesquels nous portons les autres vers Jésus pour leur guérison et leur restauration. Ce miracle souligne que la foi active, partagée et persévérante peut conduire à des transformations extraordinaires. L'histoire de la guérison du paralytique est un récit puissant qui transcende le temps et l'espace, nous rappelant que les miracles de Jésus sont toujours d'actualité. À travers la foi, l'amitié et la détermination, des changements incroyables sont possibles. Cette histoire nous encourage à ne jamais perdre espoir, à soutenir ceux qui nous entourent et à croire en la puissance transformatrice de l'amour et de la miséricorde de Jésus.